seconde, on fait un petit chassé croisé. Bonjour à tous. Bonjour. Tu vas faire les salutations. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue aujourd'hui dans un très joli jour. Bonjour au grand esprit, bonjour à la source. Merci d'être là, merci de nous inonder d'amour. Merci de nous guider, de nous accompagner. Merci pour toutes les énergies que vous envoyez vers nous. Merci. Terre-mère, merci à toi de nous offrir ton ventre rond pour que nous puissions y mettre nos racines. Merci de nourrir ces racines, merci de nous montrer le chemin. Merci de tellement bien œuvrer pour nous. Merci infiniment, nous t'offrons tout notre amour. Merci pour toutes les énergies que tu envoies vers nous. Merci Terre-Mère, merci pour toutes les énergies que tu envoies. Merci à vous tous, merci à tous les êtres sacrés que vous êtes. Merci d'être là pour recevoir et monter en taux vibratoire. Merci d'être là pour venir accompagner quand vous le pouvez. Merci infiniment. Merci à toi, Anastasia. Merci à toi. Merci. Bonjour. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. On a eu beaucoup d'énergie hier. Et hier dans la nuit, s'est passé énormément de choses. J'ai d'ailleurs très peu dormi et je pense que beaucoup d'entre vous ont dû le vivre également. Beaucoup de particules sont descendues vers nous, de particules énergétiques. Il y a eu un grand nettoyage. Excuse-moi chérie. Oui, mais je pense qu'on entend. Donc effectivement, beaucoup d'énergie, beaucoup de nettoyage de terre-mer. Et donc voilà, tous ceux qui ont pu être canalisés l'ont été. On a été mis très fortement au service. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de résonance et de vibrations, tout du moins ce que je peux parler, c'est dans mon corps. Et dans mon corps, il y a beaucoup de vibrations, c'est très haut et que la chair est quand même fatiguée de ça. Voilà. Mais il faut tenir, c'est vraiment pour une très bonne cause. Et voilà, la chair va tenir, la tête va suivre et tout va bien aller. Voilà, donc j'ai beaucoup à vous offrir aujourd'hui. On a beaucoup discuté aussi avec Anastasia ce matin et on a un très beau programme pour vous et bien sûr il est question de garder nos forces vives, d'être dans des taux vibratoires élevés, d'être dans une ouverture du chakra du cœur. Plus on est dans l'amour et plus on a des taux vibratoires élevés. Donc je vous souhaite vraiment de pouvoir accueillir qui vous êtes, de pouvoir vous voir, de pouvoir voir l'être magnifique qui vibre en vous, de voir toute cette part sacrée qui vous habite. Pas au niveau égotique, c'est juste
dans des énergies d'amour. Voilà, donc comme on l'a vu hier, on a été en contact très fort avec Sirius et en ce moment c'est extrêmement présent. Toute la nuit, j'ai travaillé avec eux, j'ai étudié, j'ai reçu, je devais faire des recherches ensuite. Voilà, ça a été vraiment très très puissant. Je vous invite vous-même à vous connecter à cette énergie. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est ce qui a été préparé. C'est que nous allons être à disposition pour que les énergies puissent passer, rayonner vers ceux qui peuvent refléter, de façon à ce que chacun puisse recevoir cette magnifique énergie et que vous puissiez voilà, vous gorger et monter en taux vibratoire et ouvrir votre chakra du cœur. Alors, pour ceux qui ont le tarot ou ceux qui ne l'ont pas, on pourra peut-être faire un post aussi. Voilà, avec les énergies que nous travaillons, là nous sommes très forts sur les énergies stellaires, donc l'énergie des étoiles. Au niveau du tarot, si tu veux la faire voir, s'il te plaît, merci. Au niveau des énergies, eh bien, effectivement, vous pouvez vous relier à l'énergie de l'étoile. C'est une carte qui est sortie tout de suite. D'ailleurs, je me suis amusée et je me suis dit, voyons voir les cartes qui sortent, parce que bon, intellectuellement, je sais que c'est une carte qu'il faut que je vous présente. Et quand j'ai fait une coupe, elle était là, elle était présente avec le jugement qui explique qu'on revient. Voilà. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est complètement ce voyage-là, de pouvoir revenir à la source. Et ensuite, vous allez le voir, il va être question d'en haut et d'en bas, mais ça, on l'a vu hier, vu qu'on avait travaillé énormément l'ancrage, il fallait aussi équilibrer. Tout est question d'équilibre et qu'on cherche à aller vers l'alliance. Donc, eh bien, effectivement, hier, on a travaillé le haut. Et c'est une carte qui s'appelle la tempérance et qui permet vraiment d'allier le haut et le bas. On a deux vases qui communiquent. Et comment est-ce qu'on tempère et comment est-ce qu'on est et en haut et en bas et en bas et en haut. Voilà. Si tu veux la présenter, je veux bien. Voilà. Donc, nous allons activer chez nous ce principe de ce voyage. Les chamans sont connus pour ça, pour avoir cette capacité de voyager d'un monde à l'autre avec une très grande facilité, de pouvoir être sur plusieurs mondes en même temps. Donc, on va vous mettre en contact sur demande, bien entendu, de façon à ce que vous puissiez voyager aisément, sans perdre vos racines, mais en étant dans les étoiles, sans perdre vos racines. Voilà, c'est le programme de notre rencontre aujourd'hui. Et pour ça, ça demande énormément d'énergie, donc il y a eu un gros travail qui s'est fait. Alors, peut-être je vais te laisser un peu la parole si tu as des choses à dire par rapport à ce que tu as vécu hier, comment tu es aujourd'hui aussi. Ça peut être joli de partager, aussi, et ça amène une guidance pour nos frères et sœurs. Je vais prendre le micro du coup. Donc du coup, comme je vous le disais hier, j'étais un peu dans cette colère, ce sentiment d'avoir été privée de ma liberté. Donc voilà, on avait pas mal de choses au niveau professionnel hier à faire aussi. Mais chacune de notre côté, donc j'ai passé un peu de temps seule aussi. Donc ça m'a fait du bien de me retrouver. On est allé faire une balade d'1 heure, ça m'a fait du bien également. Et voilà, c'est vraiment passé. J'étais beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille. Donc voilà, ça m'a permis quand même aussi de voir à quel point effectivement dans la vie de tous les jours on a des sentiments, on a des émotions qui parfois sont vives,
mais on arrive facilement à aller vers autre chose, à se dire oh bah non, là je vais aller chercher les enfants à l'école, ah bah non, là j'ai ça à faire, tac tac tac, on passe à autre chose très rapidement. Et là c'est vrai que bah du coup tous les sentiments, toutes les impressions, toutes les sensations, toutes les émotions sont vécues vraiment de façon profonde parce qu'on ne peut pas y échapper là. Voilà, on est un peu mis devant ce miroir et voilà. On peut pas aller faire autre chose, on peut pas aller rencontrer des amis, boire des verres, etc. ou aller partir au travail. Donc voilà, donc effectivement, je trouve que ça aussi c'est puissant et ça nous ouvre la porte peut-être à plus d'écoute de soi. En tout cas, à confronter un peu hein, cet état humain où effectivement ben, tout n'est toujours pas lisse, tout est toujours en mouvement, on se sent bien à un moment, à l'autre moment ben voilà, il y a peut-être des impressions d'être oppressé, des sentiments de colère, puis après des sentiments de joie. Donc voilà, c'est aussi bah, se reconnecter à ça. Où souvent au travail, on nous dit voilà, quand tu arrives au travail, il faut que tu mettes ta vie extérieure de côté. Et en fait, c'est pas notre vie extérieure qu'on nous demande de mettre à côté, c'est notre vie intérieure. Puisqu'au final, tout ce qu'on est en train de vivre et toutes les émotions qu'on vit, en fait, c'est à l'intérieur de nous, c'est pas extérieur. Donc effectivement, en fait, on a beaucoup appris à mettre à l'extérieur, bien loin de nous, notre monde intérieur. Donc voilà, je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. Et puis hier soir, ben voilà, effectivement, on a commencé à sentir des vibrations et puis des énergies très fortes. Et j'ai eu un mal aux jambes, mais vraiment comme jamais. Comme jamais, j'ai même eu peur. Je me suis dit, mais c'est quoi? Je suis en train de me faire une phlébite. J'avais l'impression qu'il y avait des asticots ou des vers, je sais pas, enfin quelque chose d'assez lourd, pesant, qui passait dans mes veines et qui me faisait vraiment mal. Et ça m'a, enfin voilà, ça m'est vraiment resté pendant un moment. Et effectivement, je pense que si la Terre a changé aussi sa vibration, était sur des vibrations très fortes, ben forcément j'étais en train de recevoir ces énergies de la Terre qui est peut-être assez conséquente aussi pour moi et du coup qui essayait de me pénétrer et qui avait peut-être aussi un peu du mal à trouver le chemin parce que très puissante parce que bah voilà, l'énergie de la Terre est aussi une énergie plutôt lourde et plutôt compacte, on va dire, par rapport à l'énergie très très subtile qu'il peut y avoir au niveau du monde d'en haut. Donc voilà ce que moi j'ai vécu en tout cas hier soir. Et puis voilà un peu mes réflexions d'hier. Et, euh, et voilà, enfin n'hésitez pas à nous faire un peu des petits retours aussi sur ce que vous avez vécu hier soir. Parce que je pense qu'à mon avis, on n'est pas les seuls à avoir ressenti des choses assez puissantes et conséquentes. Donc on sera contente de pouvoir partager avec vous sur vos ressentis. Je repasse la parole à maman qui va vous parler de plein de choses super. Voilà. Écoutez, eh bien, voilà, j'ai la tête qui est pleine, c'est voilà, pleine de vibrations, donc je vais tâcher de laisser passer ce qui doit passer et que ça puisse venir vers vous. Euh, Tout d'abord, il y a un très grand remerciement vers Mato Sapa qui est à La Réunion avec un très beau vortex, très puissant, qui est relié avec le continent de Mu. Et voilà, il a un magnifique travail. Et ce travail nous relie aussi au niveau stellaire, nous relie avec les tout premières civilisations. Donc merci infiniment à lui parce que je sais qu'il est là et il est toujours en soutien avec nous. Et voilà, je voulais le remercier parce que dans ce travail stellaire et puis ce travail qu'il fait au niveau de ce vortex nous apporte énormément, nous relie avec les toutes premières civilisations lémuriennes.
Ensuite, je voudrais apporter un petit clin d'œil à une personne qui a été très très surprise et qui a eu comme une révélation lors dernière initiation chamanique. C'est Christine. Voilà, quand je lui ai dit, mais en fait, tu sais, quand tu es dans ta vie quotidienne et que tu passes là dans ton travail, où ça peut être lourd, où on se demande qu'est-ce qu'on amène dans ce monde-là, eh bien, je lui ai dit, tu es telle une petite fée et tu déposes ta poudre de fée, ta poudre d'étoile. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, c'est que nous sommes toutes des petites lucioles. Nous sommes tous, pardon, des petites lucioles et nous venons distribuer ces poussières d'étoiles. Et peut-être nous pouvons avoir la sensation de ne pas faire grand-chose, de ne pas faire quelque chose de matériellement, voilà, ou de spirituellement, parler aux personnes, et voilà, non. Mais c'est dans notre quotidien que l'on fait le plus, et c'est dans les petites choses qu'on peut apporter énormément. Et sachez que chaque fois que vous avez énormément d'amour en vous et que vous ouvrez votre cœur et que, ben voilà, vous restez dans l'amour et que vous distribuez cet amour, sachez que vous distribuez des petites poussières d'étoiles et que vous faites énormément de bien à l'humanité. Et chaque fois qu'on peut prendre conscience de ce feu sacré que nous avons en nous, de la source qui nous habite, de ce dont nous sommes constitués, alors au quotidien, nous allons pouvoir essaimer, essaimer, essaimer. Hein, voilà. Vous voyez, finalement, comme vous pouvez avoir des plantes chez vous et peut-être juste de leur donner juste la quantité d'eau qu'il faut. Et parfois, il y a des plantes qui en faut à peine et qu'une fois par semaine. On pourrait se dire, mais je fais rien pour cette plante, je ne suis pas là à la tailler, je ne suis pas là à lui changer sa terre, je ne suis pas là à lui donner de l'eau tous les jours, je fais vraiment rien pour cette plante. Et pourtant, si vous lui amenez ce dont elle a besoin, et juste avec amour, vous vous connectez avec elle et vous cherchez quelle est la bonne attention. Dans mon cœur, je vais sentir, et si effectivement vous apportez un petit peu d'eau une fois par semaine à cette plante, eh bien vous lui apportez juste ce dont elle a besoin pour être excellemment correcte dans son chemin de vie. Et elle va rayonner à son tour et elle va vous envoyer beaucoup de poussière d'amour. Et pourtant, elle est juste là, posée chez vous. Elle ne fait rien, juste être et se montrer. Et vous recevez et vous êtes bien de la voir. Voilà. Donc, je vous en prie, ne renoncez jamais aux petites choses. Ne vous dites jamais que vous ne faites rien, que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'en pouvez plus, parce que vous n'êtes pas dans la spiritualité, parce que vous n'en pouvez plus, parce que vous êtes fait pour faire des soins. Je vous en prie, regardez où vous êtes placé. Là où vous êtes placé est sûrement la juste place. Là où vous pouvez amener la lumière, vous pouvez amener l'amour, peut-être dans des coins et des recoins où elle aurait bien du mal à passer sans vous. Donc il y a un immense remerciement pour tous vos gestes au quotidien qui peuvent être d'une très grande simplicité. Et pourtant, ils sont justes. Nous sommes faits de poussière d'étoiles. S'il n'y avait pas les étoiles, il y a énormément d'années avec des triples ou quadruples zéros,
eh bien, les étoiles meurent et donc se dissolvent dans l'atmosphère et tout ce qu'elles ont comme atomes, eh bien, elles viennent nous l'apporter. Et c'est comme ça que on est fait de poussière d'étoiles. Nous sommes des particules d'étoiles. Donc effectivement, nous sommes sur Terre et nous sommes bien à la Terre, mais en même temps, nous sommes aussi des étoiles. C'est pour ça que c'est tellement beau d'avoir les pieds bien enracinés à terre-mère et la tête dans les étoiles. Voilà. Donc, il y a une étoile qui a été citée hier, qui est Sirius. Sirius, qui va être relié avec ce grand monde égyptien qu'il a vraiment perçu, senti. Et quand on va en Égypte auprès des pyramides, les plus connues, voilà, à Gizeh, eh bien là on va prendre conscience que les fenêtres des chambres, la chambre du roi a une fenêtre, et cette fenêtre va donner directement sur Orion. Orion étant donc lié avec Osiris. Et ensuite, dans la chambre du dessous, c'est la chambre de la reine, c'est la chambre d'Isis. Et il y a une fenêtre, cette fenêtre est liée avec Sirius. Voilà, donc on voit qu'en Égypte, on était très très proche et on connaissait très très bien les cieux. D'ailleurs, puisque nous sommes en France, on peut aller au Louvre, et au Louvre, on peut aller voir le plafond de Dendera. Et là, il y a toute la représentation de l'astrologie, le ciel astrologique. J'ai reçu ça une nuit où ils m'ont montré beaucoup de bleu, des étoiles, de l'astrologie, des signes. Et ils me disaient bien, c'est le plafond, et c'est bleu, et c'est bleu, et c'est lié avec l'astrologie. C'est en Égypte. Et quand j'ai fait des recherches, c'est Dendera qui est sorti. Donc je suis allée étudier, oui, parce qu'il me disait Dendera, Dendera. Et donc voilà, j'ai pu aller étudier. Et quand je me suis rendu compte que c'était au Louvre, eh bien sûr que j'y suis allée. Hein, voilà. Donc je vous invite, si vous voulez aussi voilà, vous relier à cette énergie égyptienne qui connaissait déjà très très bien les étoiles. Eh bien, j'imagine qu'on doit pouvoir le voir sur Internet déjà, là, si vous avez envie de vous connecter. Et sinon, bien, dès que vous pourrez bouger, vous pourrez aller visiter au Louvre la partie égyptienne, qui est vraiment magnifique, et vous pourrez chercher le plafond de Dendera. Donc, également, donc, nous sommes reliés avec Isis, puisque nous avons travaillé avec Sirius et qu'aujourd'hui, on va travailler avec Sirius. Donc, on est relié vraiment avec le centre de la Terre, le feu de la Terre et Sirius. Donc, pour certains, pour vous situer Isis, cette grande déesse égyptienne, eh bien, elle faisait partie d'une grande fratrie. Et donc, c'est toute une période où les frères et sœurs étaient mariés ensemble. Donc, elle était mariée avec Osiris. Et donc, à travers Osiris et Isis, on retrouve l'alliance sacrée. Osiris, je vous fais très court. Osiris est donc guerroyé par son frère Seth qui désirait avoir le royaume. Donc il va tuer Osiris, il va le cacher son corps. Isis va le retrouver, il va l'enlever, il va le couper en morceaux. Isis va le retrouver et rassembler tous ces morceaux.
il va manquer un morceau, c'est le pénis. Et donc avec de la terre du Nil, la terre du bord du Nil, elle va modeler ce pénis et elle va pouvoir s'accoupler et de là naîtra Horus. Horus. Horus, oui, Horus. Donc Horus, lui, va représenter l'alliance sacrée, l'alliance entre Osiris et Isis. Et Horus va être caché, va être élevé, hein, et quand il va être grand, il va vouloir récupérer son royaume, et donc il va de nouveau rencontrer Seth, il va se battre, et Seth va lui faire perdre son œil. Donc avec Thoth, très grande divinité qui est dans le savoir, l'écriture, voilà. Donc Thoth va l'accompagner pour refaire son œil. Et en fait, eh bien, là, ça va nous parler que quand on regarde avec l'œil gauche, on va regarder avec la part féminine et donc on verra qu'une vérité. Que si on regarde avec l'œil droit, on aura le regard sur toute la part masculine et on aura une autre vérité, mais on n'aura pas la vérité unique et on n'aura qu'une partie. Et donc, Horus, ce qui nous est raconté, c'est que toutes les parts sont assemblées, il en manquera juste une partie. Et cette part, Thoth va demander au grand dieu Soleil de lui apporter cette part qui manque. C'est accepter, c'est donc le nombre d'or, hein, ce grand chiffre magique. Et son œil aura le regard parfait, il sera dans l'alliance sacrée. Ce regard se pose ici. Donc, on voit à travers toute cette histoire que Isis va être dans une grande part de féminin sacré, c'est vraiment le féminin sacré, mais qui arrive à s'accoupler alors que le masculin n'est plus, on pourrait dire, hein, voilà, mais elle le reconstitue, elle lui redonne la vie afin de pouvoir procréer l'alliance sacrée. Donc ça, vous savez, ça nous parle beaucoup de notre féminin sacré qui n'est pas toujours bienvenu dans nos sociétés, nos cultures, où il est plutôt bien vu d'être dans le yang, et beaucoup nous sommes sur le masculin, et on laisse peu de place au féminin, et même les femmes qui se battent énormément pour avoir leur place, souvent elles basculent sur leur masculin à tellement revendiquer et à être dans des dispositions très yang. Et là, eh bien, on voit comment Isis peut materner, mais en même temps protéger. Voilà, elle arrive à avoir toute cette part et qu'ensuite, eh bien, elle va avec ce qu'elle génère d'elle-même, elle arrive à aller sur l'alliance sacrée, c'est-à-dire à rencontrer la paix et la complémentarité du féminin et du masculin sacré. Donc voilà, Isis vient très souvent nous chercher pour accomplir ce grand acte de l'alliance sacrée. Donc je pense que nous sommes un peu invités là. Et quand on est dans l'alliance sacrée, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de dispute. Il y a juste ce que nous sommes et l'acceptation des uns et des autres. Donc, grande ouverture du cœur. Donc aujourd'hui, c'est notre mission. Et la bobine se détruira. Voilà. C'est notre mission que de pouvoir vivre ce voyage afin de pouvoir aller dans un lieu de paix, d'harmonie
et de pouvoir recevoir toutes nos poussières d'étoiles, d'en prendre conscience et de pouvoir voyager avec et d'aller à la rencontre d'un grand pays qui se trouve donc en nous-mêmes, puisque nous sommes poussière d'étoiles, où règne l'amour. Et souvenez-vous que quand nous avons un grand taux vibratoire, la maladie a du mal à passer. Donc prenons soin de nous, vibrons juste, vibrons haut et partageons ces vibrations et diffusons l'amour autour de nous autant que nous le pouvons, aussi fort que nous le pouvons. Et un rappel, partagez, parce que Françoise et Anastasia sont bloquées et ne peuvent plus arriver à partager les vidéos sur des groupes. C'est blocage complet. Donc, essayez-vous de votre côté, partagez les vidéos, partagez ce verbe, parce que vous le savez, vous le voyez, il y a énormément de cas de décès et il faut soutenir l'humanité, soutenir les vibrations hautes. Merci infiniment. Donc Anastasia, je vais te confier ça pour que tu puisses aller faire le voyage. Là, vous allez recevoir le voyage. Comme d'habitude, je vais vous demander de trouver une posture de relaxation. Une posture dans laquelle vous vous sentez bien. Une posture dans laquelle vous allez pouvoir partir dans ce voyage de façon sereine et paisible. Et dès que vous vous installez, vous commencez déjà à respirer plus tranquillement, plus lentement. Vous sentez le poids de votre corps, les énergies qui y circulent, les endroits de chaleur, les endroits où peut-être vous sentez une certaine lourdeur, agréable lourdeur qui s'installe, votre corps qui s'ancre pour que votre esprit puisse voyager tranquillement, un bon ancrage pour un grand voyage. Sur une inspiration lente, tranquille, vous allez laisser venir à vous l'image ou la sensation du désert dans la nuit. L'image ou la sensation du désert dans la nuit. Terre-mer nue qui s'étend devant vous sur des kilomètres et des kilomètres à perte de vue. L'immensité qui se présente là devant vos yeux. Vous êtes dans le désert. Vos pieds sont nus dans le sable. Ils s'enfoncent un peu plus pour sentir la présence de Pachamama.
sentir vos pieds bien à la terre, qui s'enfoncent pour s'ancrer, pour s'unir avec terre-mère. Vous laissez les images, les sensations remplir tout votre champ de conscience. Plus que ce lieu, plus que vous dans ce lieu. Et maintenant que vous êtes bien installé à l'intérieur du désert, vous pouvez lever les yeux. C'est un spectacle magnifique qui se présente à vous. Des millions d'étoiles qui brillent là, juste au-dessus de votre tête. Lumière scintillante, rouge, jaune, bleue, blanche. Énergie puissante qui sait rentrer en contact avec vous. Votre chakra couronne est appelé à s'ouvrir. Votre canal s'éveille. Votre lumière est la lumière des étoiles qui s'unit. Lumière qui ne font plus qu'une. Sentez ce rayon puissant qui vous traverse et qui sort également de vous pour atteindre les étoiles. Un flux infini d'aller et de retour. Et les étoiles vous délivrent ce message. Être sacré, à l'intérieur de toi nous vivons. Notre lumière est aussi la tienne. Toi aussi rayonne pour éclairer ton chemin et celui de tes frères et sœurs. Être sacré, à l'intérieur de toi nous vivons. Notre lumière est aussi la tienne. Toi aussi rayonne pour éclairer ton chemin et celui de tes frères et sœurs. Ce message rayonne en vous comme le chant des anges. Laissez-vous imprégner de cette douce mélodie, mélodie angélique, mélodie stellaire, qui vient s'imprégner, qui vient nourrir tout votre être. Votre regard est attiré par une étoile, la plus brillante, la plus puissante, d'un bleu extraordinaire. Elle vous envoie à son tour un messager. Lion bleu, ailé, un messager. Lion bleu ailé, qui descend doucement sur terre, tirant derrière lui les eaux originelles, les eaux matricielles qui viennent recouvrir le désert. Des dauphins jouent dans cette eau pure et céleste qui vous invite à vivre la joie et la liberté. Vous entrez dans la danse, plongez, volez, tourbillonnez dans les profondeurs
de cette mer au-dessus de ces eaux. Vous prenez plaisir à nager avec les dauphins. Chaque mouvement est une expérience agréable et libératrice. Prenez le temps d'apprécier ce moment magique qui vous est offert. Le lion bleu ailé vient vous chercher. Ce beau lion bleu ailé vient vous chercher. Comme il viendrait chercher son lionceau pour vous poser sur son dos. Beau lion bleu ailé qui vient vous chercher. Comme il viendrait chercher son lionceau pour vous poser sur son dos. Vous vous envolez ensemble pour rejoindre l'étoile de Sirius. À votre arrivée, c'est Isis qui vous accueille. Elle vous invite à rejoindre le bassin d'amour des êtres bleus. Vous y plongez complètement, pleinement, de tout votre être. Ce bassin d'amour qui vous accueille et Isis qui va procéder à un soin collectif.
sortir du bassin d'amour, vous les enlacez et vous vous donnez mutuellement beaucoup d'amour. Puis, vous prenez votre envol avec ce lion bleu qui vous a accompagné et vous suivez devant vous le vol du grand Horus avec ce regard juste, ce regard de l'alliance sacrée, ce troisième œil bien ouvert. Vous suivez son vol, il vous ramène sur la terre. Au cours de ce vol, vous pouvez voir les étoiles d'en haut, vous les frôlez et vous descendez petit à petit et vous apercevez la terre. Cette terre si bienveillante, votre mère. Isis est au cœur de la terre, elle vous attend. Vous descendez tranquillement, le lion suit Horus et vous descendez chacun vers le pays où vous êtes incarné actuellement. Vous descendez dans la ville où vous êtes incarné actuellement. Vous descendez sur le lieu où votre corps se trouve. Horus vous salue avec un très grand respect pour le voyage que vous avez fait. Le lion bleu vous dépose et vous réinvestissez votre corps physique avec tout ce que vous avez pu prendre de bonheur, de joie, d'amour. Vous êtes habité pleinement de cette énergie que vous avez reçue aujourd'hui de la part des étoiles, de la part de Sirius, de la part des êtres bleus, de la part d'Isis, de la part des lions bleus, des dauphins, de la part d'Horus qui vous a conduit, de la part d'Isis. Vous êtes juste bien à votre place. Rayonnez, mes amis, rayonnez. Soyez heureux et rendez heureux. N'oubliez pas, l'amour est le maître mot avec un grand A. L'amour ne peut être que dans l'alliance sacrée. Bienvenue dans votre corps physique. Bienvenue dans votre chemin de vie. Voilà. Un très long voyage pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien. Je vous invite, à chaque fois que vous en avez besoin,
demander la rencontre avec ce lion bleu, de demander à ce qu'il vous amène avec les dauphins chaque fois que vous avez besoin de joie et aller nager avec les dauphins. Ça va vous alléger. Une petite chose, on m'a parlé de la façon dont je tourne sur le tambour. Oui, effectivement, on tourne dans le sens de l'aiguille d'une montre, de midi à 3h, 3h à 6h, de 6h à 9h et de 9h à 12h. Mais il se trouve que quand on fait des vidéos, sur l'écran, on est inversé, c'est comme sur les miroirs. Et donc, vous me voyez tourner à l'envers, mais c'est parce que c'est l'effet miroir. Sinon, c'est bien dans le sens l'aiguille d'une montre. Merci infiniment. Anastasia, tu veux dire au revoir? Merci à tous. J'espère que c'était un beau voyage pour vous. En tout cas, ça en a été un pour moi. Donc, j'espère que j'ai pu le partager. Avec et puis, moi, oui. Super. On va faire les salutations. Je te suis. Un grand remerciement au grand esprit, à la source, à la Dieu, voilà, la source. Grand remerciement de nous avoir guidés, protégés pour ce voyage, amenés là où nous devions aller, nous permettre de recevoir tout ce que nous devions recevoir. Merci maintenant de nous permettre de l'intégrer, de pouvoir vivre avec. Merci pour toutes les énergies envoyées vers nous pour nous accompagner. Un grand remerciement. Merci. Merci pour toutes les énergies. Grand remerciement à Terre-Mère pour nous permettre un tel ancrage, magnifique ancrage, pour nous permettre de monter jusqu'aux étoiles. Merci Terre-Mère de nous donner autant d'énergie. Et merci de nous permettre ces magnifiques voyages qui nous permettent d'ouvrir notre cœur, de rencontrer nos frères et sœurs, même au-delà de la Terre, pour aider nos frères et sœurs sur la Terre également. Merci Terre-Mère, merci infiniment pour toutes les énergies que tu envoies vers nous. Merci Terre-Mère. Merci à vous tous qui êtes avec nous et merci à toute l'humanité. Merci infiniment. Merci Anastasia. À demain. À demain. Ou à tout à l'heure pour des petits posts de musique.